Le jeudi 28 novembre 2024, le Sénégal et le Tchad exigent la fermeture des bases militaires et le départ des troupes françaises stationnées sur leur territoire. Un coup très dur pour la France qui a été déjà chassée des 3 pays de l'AES en 2023. Décryptage rapide de ces événements. Le 14 novembre 2024, l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron pour l'Afrique, Jean-Marie Bockel, chargé de la reconfiguration du dispositif militaire français établi au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon et au Tchad, a déclaré qu'il n'y a pas de demande de départ des troupes françaises de la part des chefs d'État gabonais, tchadiens et ivoiriens. Actuellement, 1500 soldats français sont stationnés à Djibouti, plus de 1000 au Tchad, 600 en Côte d'Ivoire, 350 au Sénégal et 350 soldats au Gabon. Une réduction progressive du nombre de soldats français dans ces différents pays est en cours de négociation. Rappelons qu'en 2023, la France a été contrainte de mettre fin à ses accords de coopération militaire avec les États de l'AES, Alliance des États du Sahel, et de fermer ses bases militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Une importante proportion des matériels et militaires de ces 3 pays a été redéployée au Tchad. C'est dans ce contexte géopolitique éprouvant pour la France que le jeudi 28 novembre 2024, dans des entretiens accordés à l'AFP et à France 2, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé que la France allait devoir fermer ses bases militaires au Sénégal, dont la présence est incompatible selon lui avec la souveraineté de son pays. Le Sénégal, a-t-il dit, est un pays indépendant, c'est un pays souverain et la souveraineté ne s'accommode pas de la présence de bases militaires dans un pays souverain. Contre toute attente ce même jour, le ministre tchadien des Affaires étrangères a annoncé la fin des accords de sécurité et de défense avec la France, ce qui implique impérativement la fermeture prochaine des bases militaires françaises pour Abderrahmane Koulamala, ministre des Affaires étrangères du Tchad. Après 66 ans de la proclamation de la République du Tchad, il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales. Le Tchad, faut-il le noter, est le dernier maillon de la présence française au Sahel. Visiblement, la France est en pleine dégringolade politique et militaire sur le continent africain. Avec la fermeture prochaine des bases militaires au Sénégal et au Tchad, elle ne comptera plus que 3 pays qui abritent désormais ses bases et forces militaires en Afrique, Djibouti, Côte d'Ivoire et Gabon. Mais pour combien de temps? Pendant que la France se fait bouter hors de l'Afrique, d'autres pays, notamment la Russie et la Chine, s'y implantent militairement et économiquement. Pour citer une talentueuse artiste ivoirienne, tout laisse. Après des siècles de traite négrière, d'exploitation coloniale et néocoloniale, la France a atteint son apogée sur le continent africain et entame douloureusement la phase de son déclin à divers niveaux. S'est-elle réellement préparée à une telle éventualité quand on sait ce que l'Afrique représente pour la France, surtout sur le plan économique? Une redéfinition courageuse de ses politiques militaires et socio-économiques s'impose à la France en urgence si elle tient à se maintenir avec humilité sur ce continent riche et convoité pour ses immenses potentialités naturelles. À très bientôt donc pour un décryptage approfondi de ces nouvelles configurations géopolitiques sur le continent.